Virginie Efira. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Et donc, vous êtes au EFI FM pour cette 22e édition. Oui. Vous présentez notamment votre dernier film, Oui. Vie privée, avec Ouais. Jodie Foster et réalisé par Rebecca Zlotowski. Et hier, il y avait également les conversations croisées avec Chiara Mastroianni. Vous avez parlé du métier d'actrice et c'est vrai que votre parcours est juste fulgurant. Pas moins de 30 films en 10 ans, 12 ans. Ah bah ouais, voilà. Je n'ai pas compté, mais... Ah, c'est incroyable. Et c'est vrai que depuis Victoria, il y a eu vraiment un tournant. Vous avez joué pas mal de rôles très différents, donc une palette d'actrices très large. Et vous avez quelque chose de lumineux et d'opaque. Et voilà. Ouais, ça serait chouette, ça. J'espère que c'est vrai. Et c'est vrai, Ouais, moi, ouais. en tout cas, c'est ce que je ressens quand je vous trop vois à bien. l'écran. Et vous avez on sent une recherche d'authenticité. C'est un jeu organique. Est-ce que je me posais comme question pour une actrice, est-ce que pour vous, le cinéma, quand vous jouez un rôle, est-ce que ça vous permet peut-être d'exprimer, de vivre des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie? Complètement. Et vice-versa, du coup. Bah oui, je ne sais pas si vous n'avez pas ce sentiment dans votre propre vie. Parfois, on vit des choses, mais on n'a pas... C'est plus tard qu'on ressent des sentiments par rapport à ça, en y repensant. On aurait aimé avoir une audace de quelque chose, ou on ne sait pas très bien ce qu'on traverse et tout ça. Et le cinéma permet effectivement d'aller vers des émotions, des sensibilités, des regards, des choses introspectives que, certes, qu'on a fréquentées, mais qu'on n'a peut-être pas complètement explorées dans sa propre existence. Ça ne veut pas dire que tous les acteurs ont une existence, une pauvre existence, où on ne ressent rien, on ne vit rien. Mais ça permet effectivement d'aller trifouiller. C'est pour ça que je crois que j'ai fait beaucoup de films où il y avait, comme dans Vie privée, un rapport à la psychanalyse, parce que c'est vraiment comme si c'était dans tout, quoi, en fait. Oui, complètement. Donc oui, c'est une manière, en tout cas, d'aller fréquenter des zones de soi qu'on a peut-être pas suffisamment explorées. Et ça vous fait pas peur, cette porosité? Non, pas du tout. C'est vrai. Non, pas du tout. C'est magnifique. De ça, oui. Et hier, avec Chiara Mastroianni, vous avez parlé aussi de l'importance du réalisateur. Il y a des réalisateurs un peu froids, d'autres qui sont très investis. Vous avez joué avec plein de réalisateurs, on ne va pas les énumérer. Mais c'est vrai, vous, en tant qu'actrice, quand vous arrivez sur un plateau, vous attendez à quoi venant d'un réalisateur? Ou est-ce que vraiment vous comptez sur vous et sur le fait d'être actrice professionnelle? Non, je ne compte pas du tout sur moi-même. Franchement, j'ai l'impression, alors ça va faire un peu électricienne, quoi, mais j'ai l'impression que j'arrive et qu'il faut que je puisse me brancher à différents endroits. C'est-à-dire ressentir le lieu, le réalisateur, ce qu'il veut. C'est quoi, ça va être quoi son film? Quelle atmosphère? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Comment? Ton partenaire. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment dans quelque chose de collectif. C'est vrai, c'est comment... même l'ingénieur du son a l'air, le chef opérateur, les techniciens a investi à la même chose. Et tu sens ces énergies-là, si on peut dire. En fait, l'idée que c'est un travail commun avec un chef d'orchestre qui serait quand même le metteur en scène. Et du coup, justement, ça, tu te défais de toi. Tu n'es plus le problème. C'est pas bien sûr, je veux dire, ton expérience, le fait d'avoir fait en sorte que tu arrives un peu nourri, le travail que tu as fait avant, et plus le travail était là, plus tu peux oublier justement le travail. Mais après, tu sais, comme je me dis vraiment, je me branche là, ok. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui sort et qui est le résultat du travail fait précédemment, que tu essayes d'oublier et d'être en connexion avec ce qui se passe. Donc, c'est certainement pas je compte sur moi, c'est je compte sur tous. Oui, on se nourrit mutuellement. Et tout le monde fait ça avec tout le monde, si ça se passe bien. Et votre dernier film, un de vos derniers en tout cas, Vie privée, que vous avez présenté. Donc voilà, cette patiente qui se suicide et ça finit en enquête, en sorte de Cluedo ludique et c'est assez incroyable. Et puis un autre film, Les Braises. Oui. Là, on est dans un tout autre registre. Oui, tout autre registre, là, parce que c'était une manière d'illustrer qu'est-ce que c'était que cette partie de la France qui se sent oubliée par la mondialisation, qui travaille mais qui ne gagne pas sa vie à la fin du mois. Et qu'est-ce que c'était aussi dans un couple, quand quelqu'un a des idées, un combat qui n'est pas partagé par son époux, qu'est-ce que ça crée comme distorsion? C'était observer cette chose-là et ça, c'était vraiment intéressant à faire. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous, merci beaucoup. C'est un plaisir infiniment. Pareil. Merci beaucoup. Merci.